Mesdames, Messieurs, ici Vincent Aubé et la voiture qui se trouve derrière moi est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'automobile aujourd'hui. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est la Volkswagen Golf GTI en livrée 2022 ici. Alors sans plus tarder, je vous fais faire un petit tour du propriétaire comme on dit. La nouvelle Golf GTI qui a un bouclier un peu plus moderne, sans surprise. On reconnaît quelques traits distinctifs du modèle, dont cette bande rouge et bien entendu le fameux écusson aux lettres rouges. On reconnaît aussi sur les côtés des nouvelles jantes de 19 pouces, une première pour le modèle et une particularité sur cette version performance, la plus dispendieuse de la gamme, des pneus d'été de performance. Donc, laissez-moi vous dire qu'avec des semelles un peu plus compétentes, la GTI colle très bien à la route. Vous avez aussi remarqué sûrement les étriers peints en rouge. Toujours une caractéristique du modèle. À l'arrière, c'est un peu plus sobre. Les feux qui ressemblent au modèle un peu plus utilitaire de la gamme. Et sans surprise, deux gros pots d'échappement chromés, comme sur les 3 dernières générations du modèle. Sur le capot, évidemment, on parle encore d'un moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui, dans ce cas-ci, grimpe un peu à 241 chevaux et 273 livres-pieds de couple. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de commander la voiture avec une boîte manuelle 6 rapports, mais dans ce cas-ci, c'est une boîte double embrayage à 7 rapports qui est toujours aussi compétente et douce pour ceux qui n'aiment pas manier du levier de vitesse. Évidemment, la Golf GTI aussi, dans ce cas-ci, elle est équipée d'une suspension adaptative. Donc, en jouant avec les modes de conduite, on se rend compte que la voiture se raffermit ou s'adoucit. Évidemment, un différentiel à glissement limité qui aide beaucoup dans les courbes quand on pousse un peu fort. Et surtout, un habitacle très confortable qui a toujours été une des grandes qualités de la Golf GTI. C'est une voiture qui fait tout bien, qui est confortable, qui est sportive, qui est, ma foi, même économe un peu en carburant. C'est vraiment une voiture, c'est un canif suisse qui peut répondre à tous les besoins d'un amateur de conduite ou d'une jeune famille qui tient absolument à la performance. Le bouton pour la démarrer est ici. On montre aussi le minuscule levier de cette boîte DSG. Dans la manuelle, c'est un bon vieux levier un peu plus gros, avec encore une signature, une balle de golf, là, un peu, une sensation de balle de golf, malgré le fait qu'il soit un peu plus carré le pommeau cette fois-ci. Je vous montre également cette planche de bord très digitale. Il n'y a plus aucun bouton. Tous des touches tactiles, donc avis ceux qui n'aiment pas ce genre de technologie, il va falloir faire votre deuil parce qu'à part les vitres électriques qui sont un peu plus classiques, tout le reste est tactile. Par contre, en revanche, même si je ne suis pas le plus grand fan de cette technologie, jusqu'ici, là, depuis 1 heure ou 2 que je la conduis la voiture, tout va très bien, les boutons répondent bien et puis je suis persuadé qu'après 1 semaine ou 2, l'acheteur de cette voiture va déjà se retrouver très facilement. L'écran ici est merveilleux, les graphiques sont superbes, ça répond au doigt et à l'œil. Toujours ce magnifique volant, très plaisant à prendre en main. Mais ce qui importe surtout avec la Golf GTI, c'est son plaisir de conduite et je peux vous le dire là, sans retenue, cette voiture n'a pas perdu de son caractère amusant. Comme je vous le disais plus tôt, elle fait tout bien, c'est confortable, c'est rapide, il y a une sonorité qui est rauque sans trop l'être. La tenue de route est excellente, le freinage très bon. Que dire de plus? C'est une voiture qui fait tout bien. Je me répète. Et à ce prix, dans ce cas-ci, on parle d'une voiture qui frôle les
4000 $ à cause du toit ouvrant. C'est beaucoup d'argent pour une voiture à roues avant motrice, mais quand on tient compte de la qualité d'exécution et du plaisir qu'on ressent au volant, c'est peut-être c'est le prix à payer pour avoir autant de plaisir au quotidien et qu'on peut rouler à l'année d'ailleurs, parce que c'est pas une voiture à propulsion 2 roues motrice arrière qui est compliquée à conduire. Donc pour ça, la Golf GTI, selon moi, est une belle réussite, la 8e génération dans ce cas-ci. Pour ceux qui voudraient une voiture un peu plus simple à utiliser, je vous recommande de regarder sur le marché de l'usager. La Golf 7, la précédente, était une sacrée bagnole. Mais dans ce cas-ci, je pense que Volkswagen a bien fait ses devoirs. Je vous en dis un peu plus dans mon texte plus complet sur auto123.com. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Salut!